Longtemps, les hommes ont tenté d'assécher le marais d'Orx. Au XXe siècle, cette terre sauvage devint un polder dédié à la culture du maïs. Une activité abandonnée en raison des coûts de pompage. Et peu à peu, la nature a repris ses droits. Aujourd'hui, cette zone humide, la plus au sud de Nouvelle-Aquitaine, est reconnue d'importance internationale. On est sur un petit oasis de biodiversité, là il y a 1 millier d'hectares verts, dans un tissu urbain qui est très dense en fait. Et dans un contexte de changement climatique avec des épisodes pluviométriques qui sont de plus en plus violents. Et comme on est dans le point bas du bassin versant, c'est au niveau du marais d'Orx que les eaux vont arriver. Le site joue vraiment une zone en fait tampon qui va permettre l'étalement des crues. C'est un rôle qui est vraiment très important. On y trouve quantité de fleurs, iris ou nénuphars qu'affectionnent les batraciens, réfugiés dans ces végétations denses à fleurs d'eau. Propriété du Conservatoire du littoral, géré par un syndicat mixte landais, le marais d'Orx est une réserve naturelle nationale depuis tout juste 30 ans. On a des habitats qui sont un peu forestiers, des forêts marécageuses, des aulnaies, saulées. Et on va retrouver ensuite des habitats de transition qui pour nous jouent un rôle prépondérant, notamment pour les espèces qu'on va trouver sur la réserve, comme c'est les roselières, les mégaforbiers, donc qui sont des habitats qui peuvent accepter des inondations temporaires, notamment hivernales, automnales. Depuis ces cabanes, on peut observer jusqu'à 250 espèces d'oiseaux, dont la moitié de migrateurs. Si la spatule blanche est l'emblème du marais d'Orx, le site accueille aussi le balbuzard pêcheur menacé de disparition, espionné dans son nid par une caméra cachée. Cette année, on a 4 couples reproducteurs donc, qui ont pondu des œufs, ce qui du coup était un record pour le site. Mais à l'échelle de l'Aquitaine, il y a environ une dizaine de couples qui sont établis maintenant, alors qu'en 2018, le nombre de couples était de 0. Donc actuellement, on est sur une phase vraiment d'ascension démographique de l'espèce, qui est plutôt de très bon augure. Au sens large, c'est toutes les zones humides qu'il faudrait préserver. Ce sont de véritables petits poumons, des joyaux de biodiversité. Il faut savoir que presque 40% de la biodiversité est retrouvée en fait sur les zones humides. Donc la disparition de la moindre zone humide est une véritable catastrophe. Et le marais d'Orx, c'est un site assez emblématique à ce titre-là. Au sud des Landes, l'eau a repris toute son importance après avoir été si combattue. Le marais d'Orx, rendu à la nature et à la richesse de sa faune et de sa flore, est simplement redevenu un marais.